Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Minutes des Élites. Ce mois, nous parlons de comment faire de votre enfant un leader depuis le berceau. Alors, je vous ai parlé le vendredi passé combien il était important de rendre son enfant responsable, d'apprendre à son enfant vraiment à assumer ses responsabilités. En deuxième lieu, il est important d'apprendre à votre enfant à être optimiste. Par définition, un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de fédérer un groupe de personnes dans le but véritablement d'atteindre un objectif fixé. D'accord? Mais n'est pas leader tous ceux qui le désirent. Il y a des bons leaders, il y a des mauvais leaders et il y a des chefs. Des chefs qui se disent leaders mais qui ne sont vraiment pas leaders parce que un leader, c'est vraiment quelqu'un qui travaille avec sa troupe dans le but d'atteindre des objectifs. Ce n'est pas quelqu'un qui donne simplement des ordres à sa troupe ou encore à son groupe et qui ne fait rien. Un leader, c'est quelqu'un d'exemplaire. D'accord? Donc, en plus d'être quelqu'un de responsable, un leader, c'est quelqu'un qui doit être optimiste. Et de ce fait, vous devez apprendre à votre enfant à être optimiste. Chaque fois que votre enfant est négatif, eh bien, il ne faudrait pas laisser cela passer. Il faudrait toujours travailler à faire voir à votre enfant la vie du bon côté. Alors, pour faire de votre enfant quelqu'un d'optimiste, eh bien, il faudrait lui inculquer la valeur de la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui nous permet de toujours espérer, peu importe la situation. Quand un leader manque de vie spirituelle, je vais le dire comme ça, eh bien, c'est difficile pour lui de progresser en face de la difficulté. Voilà pourquoi il est important pour vous, chers parents, de ne pas négliger le volet de la foi dans la vie de votre enfant. Plus tôt que vous ne le pensez, il faudrait apprendre à votre enfant à se confier à Dieu. C'est vraiment très important, d'accord? Et aussi dans son langage, quand votre enfant est négatif ou qu'il pense qu'il ne peut pas arriver à faire X ou Y chose, il faudrait l'encourager, lui faire comprendre que tu en es capable, tu as la capacité. Alors, je vais vous mettre en situation réelle par rapport à notre quotidien avec nos enfants. Il m'est arrivé plusieurs fois avec ma fille de faire face à cette situation où je l'ai forcée carrément à être optimiste. Elle avait toujours tendance à me dire « Maman, aide-moi à fermer le bouton de ma robe, aide-moi à fermer le bouton de mon pantalon, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. » Ce n'est pas difficile, ok? Mais chaque fois qu'elle le faisait, au début, je l'aidais à le faire, mais après, je me suis rendu compte que je ne lui rendais pas service. Et j'ai arrêté totalement de le faire. Chaque fois qu'elle venait vers moi pour me dire « Maman, ferme mon bouton, je n'arrive pas », je lui disais « Tu peux le faire ». Et je restais près d'elle et j'attendais qu'elle puisse terminer. Même si elle pouvait faire 10 minutes avant de le faire, j'attendais qu'elle puisse terminer pour comprendre que ce n'était pas aussi difficile que ça. Et plus j'ai commencé à le faire, à la responsabiliser et à l'aider à ne pas toujours voir la difficulté ou encore à baisser les bras en face de la difficulté, eh bien, j'ai fait d'elle quelqu'un d'optimiste. En général, parmi tous mes enfants, c'est la plus optimiste. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faudrait simplement, vraiment, en face de la difficulté, dans votre manière d'éduquer vos enfants, penser à toujours l'encourager à être quelqu'un d'optimiste. Un leader ne peut pas être bon s'il ne sait pas être optimiste. S'il baisse les bras en face de toute difficulté, il ne pourra pas être un bon leader. Alors, si vous désirez faire de votre enfant un bon leader, eh bien, pensez à faire de lui quelqu'un d'optimiste. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de notre programme.